J'intitule le mini-exposé que je vous présente maintenant « La détermination du contexte ». En fait, je joue de l'ambiguïté du génitif. Je veux dire à la fois que le contexte détermine le sens, pour une part, et que nous avons à en tenir compte. Et je voudrais présenter quelques-uns des aspects de l'affaire et des difficultés qu'il faut résoudre. Et d'autre part, que le contexte est parfois difficile à déterminer. Comment détermine-t-on le contexte des paroles que nous avons dans l'Écriture? Je joue de cette dualité et j'introduis la présentation par de nouveau une courte lecture biblique dans le livre des Actes au chapitre 2, dans le discours que Pierre prononce au jour de la Pentecôte. Il cite à partir du verset 25 le psaume 16. Il s'agit pour lui d'interpréter l'événement de la résurrection dont il a été témoin, enfin, dans ses effets. Il y a la parole du psaume 16, « Tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition ». Et il enchaîne au verset 29, « Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ, et il en a parlé, en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins, etc. » Je trouve extrêmement intéressant parce que là, les étapes de la démonstration nous sont explicitement présentées. Les étapes de la démonstration interprétative, herméneutique de Pierre, s'appuyant sur un texte de l'Ancien Testament. Vous le voyez, il s'appuie sur le contexte de la parole retenue au psaume 16 pour valider l'interprétation messianique, permettre de faire apparaître le lien avec l'événement de la résurrection de Jésus. Il se base sur plusieurs éléments. Premier élément, ce ne peut pas être simplement de David pour lui-même que ce psaume parle. Ce psaume est inspiré de Dieu, donc pas question de penser que l'auteur s'est fourvoyé, s'est trompé, et il affirme, si on prend les termes au sens le plus fort, une victoire radicale sur la mort. Tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Or, David, c'est un élément de contexte. David est mort. Mort enterré, et son cadavre est toujours, enfin, ce qu'il en reste, dans le tombeau. Donc, premier élément de contexte, un élément, on pourrait dire négatif, qui écarte une interprétation faussement littérale, pourrait-on dire, du texte, qui ferait dire au psaume que David est assuré de triompher finalement de la mort. Deuxième élément de contexte, il est prophète. Toute parole venant de n'importe qui ne serait pas susceptible d'apparaître comme une promesse divine à plusieurs siècles d'intervalle annonçant un événement de miracle. Mais il est prophète, donc ça permet de lire son texte avec la pensée que peut-être s'y trouve une référence qui peut toucher jusqu'au temps de Pierre et de ses auditeurs. Et puis troisièmement, il a reçu une promesse définie sur un successeur qui sera donc un nouveau David
et un nouveau Salomon qui s'assiérait toujours sur son trône. Donc, il a proféré ce qu'il a proféré dans une perspective messianique. C'est en se basant sur ces éléments de contexte, le raisonnement est très sobre, mais très, très net, pour appuyer l'interprétation qu'il en fait. S'il en est ainsi, l'événement dont nous sommes témoins de Jésus peut être considéré comme l'accomplissement de cette prophétie du psaume. La relation au contexte pour les paroles en général fait partie des conditions de la communication interhumaine. Oui, on peut dire en général que toute parole prononcée étant prise sur le contexte où elle intervient, et cela ne doit pas être différent pour l'écriture, puisque l'écriture est pleinement humaine. Mais comment appliquer cette détermination par le contexte à l'écriture quand nous interprétons? La première difficulté que nous rencontrons, c'est celle du contexte de la parole biblique. Comment le connaître, comment en être sûr? Dans certains cas, il y a pas mal de données qui sont dans le texte où se trouve pris la parole que nous voulons comprendre, et nous avons des indications de contexte qui nous aident, qui sont explicites. Mais pour faire jouer le principe quand même, dans ce cas, il faut se conformer à la présentation biblique de la suggestion historique. Et précisément, la méthode historico-critique, très souvent, nie le contexte que les textes bibliques se donnent. Les indications qui nous sont apportées. Par exemple, je donne comme un exemple, Ésaïe 40 et suivant. Pour l'interprétation, il y a quand même un élément important. Est-ce que c'est dans le contexte du règne, sans doute de Manassé, qui a succédé à Ézéchias, que Ésaïe, fils d'Amoz, lance ce message, bien qu'il l'adresse à l'avance aux exilés de 2 siècles plus tard, ou bien est-ce un disciple plus ou moins d'Ésaïe qui croit faire fructifier son héritage, un deutéro-Ésaïe comme l'historico-critique l'appelle, qui parle aux exilés parmi lesquels il se trouve. Oui. Cela joue pour l'interprétation d'un certain nombre de textes, de paroles de cet ensemble. Oui. Donc, il y a facilement conflit entre les conclusions de l'histoire-critique ordinaire et de ce qu'un évangélique ferme, en tout cas, maintient sur le contexte, sur la base de ce que l'Écriture elle-même nous dit à propos de ce contexte à déterminer. À propos d'Ésaïe 40 et suivant, d'ailleurs, je vous signale un fait que je trouve important. Vous avez entendu parler de l'interprétation canonique de la Bible, de l'exégèse canonique, dont la figure phare est Brevard Childs, ce théologien bibliste de Nouvelle-Angleterre. Childs qui, au fond, pour l'essentiel, dans ses ouvrages, trouve du sens, dégage du sens, non pas de la forme des textes bibliques tels qu'ils nous sont parvenus, mais des différences entre la forme de ce texte biblique et celle de l'original supposé. Donc en fait,
on l'a présenté comme un adversaire de l'historico-critique et quelqu'un qui dépasse l'historico-critique, mais il le présuppose. Ce qui l'intéresse, c'est, en admettant l'historico-critique ordinaire, de remarquer les changements que ceux qui ont inclus ce texte dans le canon et lui ont donné la forme actuelle ont apporté à sa signification, à ses instructions, à son enseignement. Et alors, dans cette activité scientifique, ou de prétention scientifique, qu'a développé Brevard Charles, j'ai lu de lui qu'il a bien discerné dans les chapitres 40 et suivants d'Ésaïe bien des éléments qui impliquent en eux-mêmes un auteur du 8e siècle ou du début du 7e siècle, de l'époque d'Ésaïe, fils d'Amoz, du premier Ésaïe. Il les a remarqués, mais il considère que c'est un traitement éditorial de la part des canonistes qui ont inclus ce texte, qui venait en effet, d'un deutéro-Ésaïe, un autre prophète qui est demeuré grand inconnu de l'exil. Mais l'intérêt, parce que cela dans les ouvrages libéraux en général, on ne le trouve absolument pas, c'est totalement absent, l'intérêt de cette analyse de Brevard Charles, alors même qu'il admet la thèse de l'historiocritique pour une origine seulement du temps de l'exil de ces chapitres, il reconnaît qu'ils comportent des éléments qui orientent du côté d'une origine dans le prophète Ésaïe historique. Alors, pour moi, cela veut dire que je n'ai absolument pas de raison, si je pars du texte tel qu'il se trouve, qui me permettent de nier l'origine proprement ésaïenne de ces chapitres. C'est en quelque sorte comme un aveu que je trouve chez Childs de la présence dans le texte d'indices qui renvoient au 8e ou début 7e siècle, aux alentours de 700 avant Jésus-Christ. Voilà, juste pour vous faire part de cette petite chose qui, de nouveau, je crois, n'est pas très couramment divulguée, ou que beaucoup de gens ignorent. Voilà. Il est difficile donc parfois de déterminer le contexte, parce qu'il y a des accords avec les historico-critiques, parce que l'information est lacunaire. Et même lorsque des indications sont données, il est possible que d'autres éléments soient tus, qui pourtant importeraient pour la détermination du sens. Et puis il y a quand même beaucoup de textes qui ne sont pas situés. Et donc il est très, très difficile de déterminer. Et je vous avoue, là, j'espère ne choquer personne, mais je vous avoue que j'estime que la théologie évangélique ne nous oblige pas à recevoir les titres de psaumes comme faisant partie du texte original et donc comme authentiques, comme couverts par le privilège de l'inspiration plénière. Il me semble assez clair, surtout par la comparaison avec la Septante, que les titres de psaumes ne sont pas du temps même de la rédaction des psaumes, et si certains d'entre eux sont bien des auteurs qui sont signalés, en particulier le psaume 16, parce que le Nouveau Testament nous le certifie, je pense qu'on n'a pas forcément le droit de généraliser. Le lamed, qu'on prend généralement pour lamed d'auteur, pourrait d'ailleurs avoir une autre signification. Dans les titres de psaumes, la préposition hébraïque lamed peut désigner aussi une référence, une simple référence, ou une offrande à la personne qui est nommée ensuite, ou à son souvenir, un hommage qui lui est rendu. Donc que les psaumes soient dits le David, le lamed avec David, je crois, n'implique pas que nous devions considérer que David est réellement l'auteur. Et même quand il y a un développement, comme pour le psaume 51,
nous ne sommes pas obligés, me semble-t-il, par la doctrine de l'inspiration plénière, de penser que cette notice qui est due aux traditionnistes juifs est forcément authentique. Peut-être, mais ce qui crée une difficulté d'interprétation. Quel contexte faire jouer? Prêcher sur le psaume 51, moi je suis très prudent avant d'exploiter la notice qui est en tête. Parce que je n'ai pas ailleurs dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, une confirmation qu'il s'agit bien de David avec un élément biographique très marqué. Vous voyez, je ne suis pas en train de nier la valeur de ces titres, ou subscriptions, comme on les appelle, mais je fais une distinction que d'autres théologiens évangéliques font et que d'autres ne font pas. Il n'y a pas unanimité à ce propos entre les psaumes eux-mêmes et les titres qui sont de tradition juive ultérieure. Peut-être authentiques, peut-être pas. La New English Bible a d'ailleurs imprimé le psautier, sa traduction du psautier, sans ces titres. C'était le choix qui avait été fait. Je n'ai pas vérifié pour la New English Bible, la révision qui a été la Revised New English Bible, qui a été publiée plus récemment. Je ne l'ai pas acquise, je n'ai pas vérifié. Il se pourrait qu'il ait rétabli les titres, mais je n'en suis pas sûr. Donc il y a cette difficulté-là. Alors comment réagir devant cette difficulté? Je pense qu'il faut réagir en disant que la détermination par le contexte est utile, qu'en général, en effet, les paroles sont en partie déterminées par le contexte où elles sont émises, mais que ce n'est pas un lien de dépendance exclusive, de telle sorte que la parole deviendrait inintelligible quand on ignore son contexte. Ça dépend des paroles. Des paroles d'un dialogue intense entre deux individus à un moment donné, oui, sans doute le contexte est tout à fait déterminant pour la compréhension qu'on peut en avoir, mais il y a des vérités gnomiques. Le soleil se lève à l'est, qui ne dépendent pas d'une situation contextuelle très, très déterminée. Donc je pense que c'est de cette façon que nous pouvons soulager la tension que notre difficulté à déterminer le contexte implique. Cela dit, il est utile de s'intéresser au contexte. Quand on peut le connaître, c'est une chose qui peut nous aider. Et j'ai fait quelques allusions au contexte sociologique de l'Église de Corinthe tout à l'heure, dans un précédent exposé, et c'est un exemple qu'on pourrait aussi citer à propos de l'intérêt de la relation contextuelle. Deux autres considérations à propos de cette relation au contexte. La première concerne des petites phrases qu'on entend souvent prononcer et qui contribuent au climat relativiste qui nous marque encore. Il y a peut-être une petite baisse depuis 2-3 ans. Il y a en tout cas une réaction qui se produit parmi les intellectuels de qualité. Mais il y a encore très très largement ce climat relativiste qui est répandu, moderne post, comme je dis. Et je pense qu'une des phrases qui le sert, c'est oui, nous vivons dans un autre monde. Le monde d'Abraham, même le monde de Jésus, c'est un autre monde que le nôtre. Et donc, le contexte étant tellement différent, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir les choses qui sont dites dans les textes de cette époque comme valant pour nous. Alors, la remarque que je fais, c'est que la formule est fausse. C'est une hyperbole qu'on peut admettre au plan rhétorique, mais que nous vivons toujours dans le même monde qu'Abraham, que
nous pouvons voir les mêmes montagnes, que nous foulons peut-être les mêmes pierres. Il y a une identité essentielle, et cela veut dire des invariants de la condition humaine, à partir même de la géographie, qui doivent être affirmés. Le mensonge secret d'une bonne part du relativisme contemporain, c'est qu'il isole ce qui diffère de ce qui demeure identique. Ce qui demeure identique de génération en génération n'intéresse pas. Ça va de soi, bon, alors on n'en parle plus. Et tout ce qui attire l'attention, c'est la différence. Et à partir de là, donc, il y a une impression très exagérée de modification radicale. Mais aussi bien au plan des faits qu'on peut constater que des perspectives bibliques sur l'unité de l'histoire conduite par Dieu, je crois que nous sommes obligés de dire l'impression donnée est fausse. Il y a identité de monde, il y a des modifications, mais sans doute avec pas mal d'analogies entre les époques et les moments. Donc il est possible de transposer d'une époque à l'autre de manière assez sûre. Ça, c'est ma première grande remarque. Et puis la deuxième concerne le principe même de la dépendance contextuelle. Elle est partielle. Il faut bien maintenir qu'elle est partielle. Que le vrai énoncé dépasse la situation où on le prononce. Il y a une transcendance de l'esprit humain dans le jugement qui est porté. Alors j'emploie le mot jugement de la manière la plus large en considérant que des propositions subjonctives, impératives, etc., comprennent toujours des éléments de jugement. Donc je ne veux pas réduire à une seule catégorie toutes les propositions du langage humain, mais j'emploie le mot jugement pour couvrir à peu près toutes, avec des modifications, des modulations très, très, très diverses. Donc le jugement humain transcende la situation. Il vise le vrai, et de ce fait, le contexte n'est pas tout déterminant. Et alors quand il y a une inspiration divine, tout déterminé par les croyances contextuelles, ce que les gens de l'époque pouvaient penser, et pour dire ainsi, le prophète ne pouvait pas penser autrement que c'est ignorer cette transcendance de son inspiration même. Donc il y a une transcendance de l'esprit humain par rapport aux situations qui se trouvent, et une transcendance alors majuscule de l'esprit divin lorsque il conduit un homme ou une femme de Dieu. Donc cela doit être maintenu, et c'est peut-être en lien aussi avec ce que j'appelle une constitution granulaire du réel, c'est-à-dire que les faits individuels ont une consistance propre. Ils sont tous liés les uns aux autres dans la création. Mais un être individuel a reçu de Dieu son assignation en quelque sorte, son nom. Alors là, cela vaut spécialement pour la créature humaine. Il n'est pas simplement l'intersection d'ondes, de fonctions, comme ce fut la tendance du structuralisme de le suggérer. Nous ne sommes pas simplement un nœud de fonctions. Nous sommes liés les uns aux autres, mais il y a une consistance propre du fait de la création divine. Le grain de matière se distingue des flux dans lesquels il est inséré, et c'est ce que j'appelle la constitution granulaire. C'est ce qui implique aussi que des vérités puissent être des vérités en quelque sorte définies localement et ne pas être donc liées au contexte de toutes les forces et influences qui se font et se défont alentour. Voilà ce que, sur le contexte, je vous propose. Je signale que j'ai fait un chapitre dans un livre
sur la méthode théologique issue d'un colloque à Los Angeles assez récemment. Le colloque était en 2017, qui concerne la validité des propositions théologiques et la contextualisation. Donc, j'essaie dans ce chapitre de travailler un peu plus la question que ce que je viens de dire, bien sûr.